Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, que la paix d'Allah descende sur ton cœur là où tu es, que sa miséricorde t'enveloppe, même si tu ne la ressens pas encore, que sa lumière trouve un chemin jusqu'à toi, même si tu te crois loin, avant d'aller plus loin, avant même d'écouter une seule parole de plus. Je t'invite à faire quelque chose de très simple. Arrête-toi. Pas physiquement seulement. Arrête ton esprit. Arrête le flot de pensée. Arrête ce bruit intérieur qui ne se tait jamais. Respire. Parce que ce moment n'est pas ordinaire. Et toi non plus. Tu n'es pas ici par hasard. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un jour qu'on traverse machinalement. Ce n'est pas une date de plus sur un calendrier. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Un jour qu'Allah a distingué. Un jour qu'il a honoré. Un jour qu'il a élevé au-dessus de tous les autres jours de la semaine. Le vendredi n'est pas seulement un rendez-vous à la mosquée. Ce n'est pas seulement une khoutba que l'on écoute distraitement. Ce n'est pas une obligation que l'on accomplit avant de retourner à sa vie. Le vendredi, c'est un espace sacré dans le temps. Un jour où le ciel ne fonctionne pas comme les autres jours. Un jour où les anges ne notent pas comme les autres jours. Un jour où les invocations ne montent pas comme les autres jours. Il y a des jours où Allah observe. Et il y a des jours où Allah ouvre. Et le vendredi fait partie de ces jours-là. Peut-être que tu es arrivé à ce vendredi fatigué. Fatigué de lutter. Fatigué d'espérer. Fatigué d'attendre une réponse qui tarde. Peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'au fond, ton cœur est lourd. Peut-être que tu fais encore les prières, mais avec un cœur qui se sent distant, dispersé. Ou peut-être que tout va bien extérieurement, mais intérieurement, tu ressens ce vide silencieux, ce manque que rien d'ici-bas ne comble vraiment. Le vendredi vient parler à toutes ces versions de toi. À celles qui doutent, à celles qui souffrent, à celles qui espèrent encore malgré tout. Car le vendredi est le jour où Allah a placé une heure que personne ne connaît, une heure où l'invocation n'est pas refusée, pas repoussée, pas mise de côté, pas retardée, acceptée. Et c'est là que tout change. Parce que lorsque tu sais qu'un jour contient une porte cachée, tu ne traverses plus ce jour comme les autres. Tu deviens attentif, présent, conscient. Tu comprends que parfois, Allah ne demande pas de longs discours, ni des invocations compliquées, ni des mots que tu ne sais même pas prononcer correctement. Parfois, il te demande simplement de répéter, de revenir, encore, encore, encore. Et c'est exactement ce que le prophète nous a enseigné. Il y a une invocation, une phrase, quelques mots seulement, tellement simple que certains la sous-estiment, tellement courte que d'autres la récitent sans y penser, mais si puissante que le prophète nous a encouragés à la multiplier, et plus encore le vendredi. Une invocation qui relie la terre au ciel, une invocation qui relie ton cœur à la rahma, une invocation qui relie ta vie à la sunna. La répéter 100 fois ce vendredi, pas comme un automatisme, pas comme une habitude vide, mais comme quelqu'un qui frappe à une porte en sachant que quelqu'un écoute derrière. Peut-être que tu n'attends rien de précis, peut-être que tu attends tout à la fois, peut-être que tu ne sais même plus ce que tu dois demander. Alors Allah t'a facilité la chose. Répète, et laisse Allah faire ce que lui seul sait faire. Parce que quand une invocation est faite au bon moment, avec la bonne intention, dans un jour qu'Allah aime, ce n'est plus toi qui agis, c'est Allah qui intervient. Reste avec moi, ne te précipite pas. Ce qui vient n'est pas une information de plus, c'est une opportunité. Et le vendredi ne se rattrape pas. Pourquoi le vendredi est unique? Le prophète a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi, Muslim. Arrête-toi sur ces mots.
Le meilleur jour, pas un bon jour, pas un jour spécial parmi d'autres. Le meilleur. Chaque matin, le soleil se lève sur la terre entière, sur les croyants et les non-croyants, sur les villes bruyantes et les villages silencieux, sur ceux qui se lèvent pour prier et sur ceux qui se lèvent sans penser à Allah. Mais il y a un jour où ce lever de soleil n'est pas comme les autres. Le vendredi. Un jour que le ciel reconnaît. Un jour que les anges identifient immédiatement. Un jour dont la valeur n'est pas définie par les hommes, mais par Allah lui-même. Le vendredi n'a pas été choisi au hasard. Allah aurait pu honorer n'importe quel jour. Mais il a voulu que ce soit celui-ci. Pourquoi ? Parce que le vendredi est le jour où l'histoire de l'humanité a commencé. Le jour de la création d'Adam alayhi salam, le premier souffle de vie, le premier regard humain, la première relation entre une créature et son Seigneur. Le vendredi porte en lui l'empreinte du commencement. Et ce n'est pas tout. Le prophète nous a aussi enseigné que le vendredi est le jour où l'heure dernière aura lieu. Le même jour qui a vu le début verra la fin. Le vendredi contient donc le début et la fin, l'origine et le retour, la création et la rencontre avec Allah. Quand tu comprends cela, tu réalises que le vendredi n'est pas juste un jour dans la semaine. C'est un axe du temps. Un rappel vivant que tu viens d'Allah et que tu retournes à Allah. Et entre ces deux réalités, Allah a placé un trésor. Une heure cachée, une heure que personne ne peut localiser avec certitude. Une heure où l'invocation n'est pas rejetée, pas différée, pas conditionnée, pas mise en attente. Acceptée. C'est pour cela que le vendredi n'est pas un jour de précipitation. C'est un jour de vigilance. Parce que quand tu sais qu'un trésor est caché quelque part, tu ne traverses pas l'endroit en courant. Tu avances doucement. Tu observes. Tu fais attention à chaque pas. Le ciel, ce jour-là, est attentif. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image poétique. Les anges sont plus présents. Les œuvres sont élevées différemment. Les paroles ont un poids différent. Une invocation prononcée un mardi n'est pas égale à la même invocation prononcée un vendredi. Non pas parce que les mots changent, mais parce que le moment change. Et Allah est le maître des moments. Le vendredi est une preuve qu'Allah ne nous a pas laissés sans opportunité. Il a placé dans la semaine un rappel régulier, constant, répété. Chaque vendredi est une nouvelle chance, même si la semaine a été mauvaise, même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il t'invite chaque vendredi. Ignorer le vendredi, ce n'est pas juste manquer un jour béni. C'est passer à côté d'un rendez-vous qu'Allah renouvelle chaque semaine. L'erreur que beaucoup font le vendredi, regarde honnêtement comment se passe le vendredi pour beaucoup de gens. Le réveil sonne. On se prépare. On regarde l'heure. Il faut juste arriver à temps pour le Jumu'ah. Et toute la journée devient une attente mécanique. La prière du vendredi devient un point à cocher, un objectif minimal, une obligation à ne pas rater. On se rend à la mosquée, on écoute la khoutba, ou du moins, on est physiquement présent, puis on prie. Et une fois terminé, retour immédiat à la routine. Téléphone dans la main, messages, discussions, réseaux sociaux, travail, distraction. Comme si le vendredi venait de se terminer alors qu'il ne fait que commencer. C'est là l'erreur. Réduire le vendredi à une seule prière. Le Jumu'ah est central, oui. Mais le vendredi ne se limite pas à cette heure-là. Le vendredi est une journée entière de connexion, avant le Jumu'ah, après le Jumu'ah, jusqu'au coucher du soleil. Le prophète ne traitait pas le vendredi comme un jour ordinaire avec une prière en plus. Il le vivait différemment. Il multipliait les invocations. Il augmentait les prières sur le prophète. Il préparait ce jour avec intention. Aujourd'hui, beaucoup font l'inverse.
On donne au vendredi le strict minimum requis, puis on reprend exactement la même vie, sans dhikr, sans présence du cœur, sans conscience du moment. Et pourtant, le vendredi n'exige pas de toi que tu abandonnes ta vie. Il te demande simplement de changer ton état intérieur. Tu peux travailler, mais avec du dhikr sur la langue. Tu peux marcher, mais avec une invocation dans le cœur. Tu peux attendre, mais en te souvenant qu'Allah observe. Celui qui comprend cela ne laisse pas passer le vendredi comme un simple jour social. Il ne dit pas « j'ai fait le Jumu'ah, c'est bon ». Il se dit « comment puis-je honorer ce jour jusqu'à son dernier souffle ?» Parce qu'il sait que l'heure exaucée ne prévient pas. Elle ne s'annonce pas. Elle ne se signale pas. Elle peut être là pendant que tu es sur ton téléphone, pendant que tu parles inutilement, pendant que ton cœur est absent. Ou elle peut te trouver en train de faire du dhikr, même discrètement, même simplement. Le vendredi n'est pas exigeant, il est généreux. Mais il ne donne qu'à ceux qui sont présents. Celui qui comprend cela ne laisse pas passer le vendredi sans dhikr, parce qu'il sait que ce jour peut porter ce que toute une semaine ne porte pas, et parfois, ce que toute une vie attend. L'invocation que tu dois répéter. Il y a des moments où l'on cherche des invocations longues, des mots complexes, des formules impressionnantes. On pense parfois que plus c'est long, plus c'est puissant. Mais l'islam nous enseigne souvent l'inverse. Il y a des invocations qui tiennent en une seule phrase et qui pourtant portent le poids du ciel et de la terre. Celle-ci en fait partie. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad, peu de mots. Aucune complication, aucune condition préalable. Pas besoin d'être savant. Pas besoin de connaître l'arabe parfaitement. Pas besoin d'être dans un état spirituel exceptionnel. Cette invocation est accessible à tous. À celui qui débute, à celle qui revient, à celui qui se sent faible, à celle qui se sent loin, parce qu'elle ne commence pas par toi. Elle commence par le prophète. Quand tu dis « Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad », tu ne demandes rien pour toi directement. Et pourtant, tu reçois. Le prophète a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Arrête-toi là. Quand toi, créature limitée, prie une fois sur le prophète, Allah, le Seigneur des mondes, prie sur toi 10 fois. Cela signifie 10 miséricordes, 10 élévations, 10 regards divins, 10 bénédictions invisibles sans négociation, sans attente, sans intermédiaire. Allah te répond directement. C'est pour cela que cette invocation n'est pas seulement une formule de respect. C'est un échange entre la terre et le ciel. Et le vendredi, cet échange est encore plus intense. Parce que le prophète a spécifiquement encouragé à multiplier les prières sur lui ce jour-là. Pourquoi? Parce que le vendredi est un jour de lien. Et cette invocation est un pont. Un pont entre toi et le prophète. Un pont entre le prophète et Allah. Un pont entre ton état actuel et ce qu'Allah veut pour toi. Quand tu la répètes, tu entres dans un cercle béni. Tu honores le prophète, Allah t'honore, et ton cœur commence à changer avant même que tu ne t'en rendes compte. Alors imagine, 100 fois ce vendredi, pas récité mécaniquement, mais posée, consciente, même lente, 100 fois où ton cœur prononce le nom de celui qu'Allah a aimé plus que tous les autres, 100 fois où tu t'alignes avec la sunna sans pression, sans effort excessif. Ce n'est pas un poids, ce n'est pas une charge, c'est un refuge. Et parfois, quand tu ne sais pas quoi dire à Allah, quand tu n'as plus de mots, quand ton cœur est confus, cette invocation suffit. Ce qui se passe quand tu la répètes 100 fois. Quand tu répètes cette invocation, il se passe des choses. Pas toujours visibles immédiatement, pas toujours spectaculaires, mais réelles. D'abord, Allah t'accorde sa miséricorde.
Et la miséricorde d'Allah n'est pas une émotion, c'est une action divine. Quand Allah te couvre de sa miséricorde, il allège ce que tu portes, même si la situation ne change pas tout de suite. Ensuite, tes péchés sont allégés. Pas parce que tu les as listés un par un, pas parce que tu t'es justifié, mais parce que prier sur le prophète est un acte qui nettoie, comme une pluie douce qui enlève la poussière sans abîmer ce qu'il y a dessous. Puis, ton cœur s'apaise. Tu remarques peut-être que ton agitation diminue, que ton anxiété se calme, que ton souffle devient plus lent. Ce n'est pas psychologique seulement, c'est spirituel. Ton cœur se rapproche d'une source pure. Et plus tu t'approches de cette source, plus le bruit intérieur s'éteint. Ensuite, tes soucis deviennent plus légers. Ils ne disparaissent pas toujours, mais ils ne t'écrasent plus. Parce que quand tu invoques en honorant le prophète, tu rappelles à ton cœur que quelqu'un a porté des épreuves bien plus lourdes et qu'Allah l'a soutenu. Alors ton cœur apprend à faire confiance. Et enfin, tes invocations montent plus vite. Pourquoi ? Parce que la prière sur le prophète est comme une clé. Une clé qui ouvre le ciel avant même que tu demandes. Tu ne fais pas que parler à Allah. Tu te présentes à lui dans un état qu'il aime. Et là, tu ne récites plus simplement des mots. Tu te rapproches du prophète. Tu entres dans son cercle, dans sa voix, dans sa lumière. Et plus tu te rapproches du prophète, plus tu te rapproches d'Allah. Parce que le prophète n'était pas un objectif en soi. Il était le chemin. Un chemin vivant. Un chemin miséricordieux. Un chemin équilibré. Et chaque fois que tu dis « Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad », tu fais un pas sur ce chemin. Même si tu es lent, même si tu trébuches, même si tu recommences. Le vendredi, Allah ouvre ce chemin plus largement. Et parfois, sans répétition, suffisent à réaligner toute une vie. Sans bruit, sans annonce, sans miracle spectaculaire. Juste un cœur qui retrouve sa direction. Le moment idéal pour la réciter. Le vendredi ne commence pas à la mosquée. Il commence avant. Il commence dans le silence du matin, quand le monde dort encore, quand les préoccupations ne se sont pas encore empilées, quand l'âme est plus légère, même si le corps est fatigué. Après Fajr. C'est l'un des moments les plus négligés. Et pourtant, c'est l'un des plus puissants. Après Fajr, ton cœur est encore proche de la nuit, proche du sujud, proche du secret. Répéter cette invocation à ce moment-là, c'est comme déposer une intention au début de la journée, avant que la vie ne commence à parler plus fort que ton cœur. Pas besoin d'en faire beaucoup. Même quelques répétitions, dites lentement, avec conscience. Puis la journée avance. Le soleil monte, les obligations arrivent, les pensées se multiplient, et arrive ce moment particulier, en attendant le Jumu'ah, ce temps entre deux mondes, ni complètement dans la dunya, ni encore dans l'acte d'adoration. Beaucoup remplissent ce moment avec le téléphone, avec des discussions sans but, avec de l'agitation. Mais ce temps est un couloir sacré, un espace suspendu, un moment où le cœur peut se préparer. Répéter l'invocation ici, c'est comme purifier l'intention avant d'entrer. Puis vient la prière du vendredi, le rassemblement, la khutba, le rappel collectif. Et après la prière, après le Jumu'ah, beaucoup pensent que tout est terminé, que l'essentiel est fait. Mais le vendredi ne se ferme pas avec le taslem. Il continue. Après la prière, le cœur est souvent plus réceptif, plus ouvert, même brièvement. Quelques répétitions à ce moment-là peuvent s'enraciner plus profondément que de longues invocations faites distraitement à un autre moment. Et puis, le jour avance vers le soir, dans le calme du crépuscule, quand le bruit diminue, quand la lumière devient douce, quand la journée commence à se refermer. C'est un moment
où le cœur fait le bilan, même inconsciemment. Répéter l'invocation à ce moment-là, c'est comme envelopper toute la journée dans une bénédiction finale. Mais au-delà des horaires, il y a quelque chose de plus important. L'état du cœur. Le meilleur moment n'est pas toujours celui qui est théoriquement parfait. C'est celui où ton cœur est présent. Même si tu es fatigué, même si tu es triste, même si tu te sens vide. Allah n'attend pas de toi un cœur idéal. Il accueille un cœur sincère. Le vendredi, Allah n'écoute pas seulement les mots. Il écoute l'état. Et parfois, une invocation dite avec un cœur brisé est plus élevée qu'une invocation dite avec une langue parfaite. Le vendredi, Allah écoute différemment. Si tu traverses une épreuve, mon frère, ma sœur, si tu es encore là, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu portes quelque chose que personne ne voit. Un poids silencieux, une fatigue qui ne part pas, une question sans réponse. Peut-être que tu demandes à Allah depuis longtemps et que le silence te fait douter. Si tu traverses une épreuve, ce message c'est pour toi, pas pour t'expliquer, pas pour te corriger, mais pour t'accompagner. Quand l'épreuve arrive, le cœur veut parler, beaucoup, trop. Il veut expliquer, comprendre, justifier, analyser, mais parfois, parler trop fatigue l'âme. Le prophète nous a enseigné autre chose. Quand le cœur est lourd, quand les mots manquent, quand l'invocation devient difficile, ne parle pas trop. Répète. Répète cette invocation, parce que cette invocation ne demande pas que tu comprennes ton épreuve. Elle te relie à quelqu'un qui a porté des épreuves immenses. Le prophète a connu le rejet, la perte, l'injustice, la solitude, la douleur. Et pourtant, il est resté relié à Allah. Quand tu pries sur lui, tu entres dans cette lignée. Tu dis à ton cœur, je ne suis pas seul dans cette douleur. Parfois, Allah ne change pas la situation immédiatement, et cela peut faire mal à entendre. Mais parfois, il change ton cœur. Et quand ton cœur change, la situation n'a plus le même pouvoir sur toi. Ce qui te brisait ne te détruit plus. Ce qui t'écrasait ne t'étouffe plus. Ton cœur devient plus fort que l'épreuve. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu confiant. La prière sur le prophète apaise le cœur sans te demander d'oublier la douleur. Elle ne nie pas l'épreuve, elle l'encadre. Elle t'apprend que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais souvent un signe de rapprochement. Et le vendredi, quand tu répètes cette invocation, tu n'es pas en train de fuir ta douleur. Tu la présentes à Allah sans avoir besoin de l'expliquer. Et parfois, c'est exactement ce que le cœur attend. Un endroit sûr où il peut se déposer. Sans justification, sans pression, sans comparaison. Juste une invocation et un Seigneur qui écoute. Partie 7. La sunna derrière cet acte. Dans l'islam, tout n'a pas la même valeur. Il y a des actes obligatoires et il y a des actes aimés. Les obligations te tiennent debout. Mais ce sont les actes aimés qui rapprochent ton cœur. Répéter les prières sur le prophète le vendredi fait partie de ces actes-là. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas une pratique culturelle, ce n'est pas une habitude inventée, c'est une sunna fortement recommandée. Le prophète nous a explicitement encouragés à multiplier les prières sur lui le vendredi, car ce jour a un lien particulier avec lui. Pourquoi ? Parce que le vendredi est le jour où il sera honoré devant toute la création. Parce que c'est le jour où son message a pris racine dans l'histoire. Parce que c'est le jour où la communauté se rassemble. Répéter cette invocation le vendredi, ce n'est donc pas seulement un acte individuel. C'est un acte d'appartenance. Tu dis, consciemment ou non, je fais partie de cette voie. La sunna n'est pas qu'un ensemble de règles. C'est une manière de vivre, une manière de parler, une manière d'invoquer, une manière de patienter,
une manière de revenir à Allah. Quand tu pries sur le prophète, tu ne fais pas qu'honorer son nom. Tu réalignes ton cœur. Tu rappelles à ton âme que le prophète n'était pas seulement un homme du passé, il est un modèle vivant. Un modèle pour celui qui souffre. Un modèle pour celle qui doute. Un modèle pour celui qui cherche l'équilibre. Et c'est exactement ce que cette chaîne incarne. Voix de la Sunna n'est pas là pour ajouter du bruit. Elle est là pour rappeler une direction. Vivre l'islam comme le prophète l'a vécu. Pas un islam lourd, pas un islam dur, pas un islam culpabilisant, mais un islam enraciné, doux, cohérent, lumineux. Quand tu répètes cette invocation le vendredi, tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Tu fais quelque chose de juste. Tu marches dans une trace déjà existante. Une trace laissée par le prophète et suivie par les meilleurs d'entre cette communauté. Et parfois, ce sont ces actes simples, répétés, sincères qui bâtissent une foi solide. À réciter lentement, à présent, ralenti. Laisse les mots descendre. Ne te presse pas. Ô Allah, accorde tes bénédictions et ta paix à notre prophète Muhammad. Ô Allah, comme tu as honoré ce jour du vendredi, honore nos cœurs par ta présence. Ô Allah, ouvre nos cœurs ce vendredi, pas seulement pour entendre, mais pour comprendre. Ô Allah, pardonne nos péchés, ceux que nous avons oubliés et ceux qui pèsent encore sur nos poitrines. Ô Allah, apaise nos âmes, celles qui sont fatiguées, celles qui sont confuses, celles qui essaient encore malgré tout. Ô Allah, accepte nos invocations, même celles que nous n'arrivons pas à formuler, même celles que nos larmes portent à notre place. Ô Allah, fais de nous des gens qui suivent la sunna dans les paroles, dans les actes et surtout dans les intentions. Ô Allah, ne fais pas de nous des gens qui savent seulement, mais des gens qui vivent ce qu'ils savent. Amen. Laisse une trace dans le cœur. Dans un monde qui complique tout, l'islam te rappelle parfois que l'essentiel est simple. Ne sous-estime jamais un acte que le prophète aimait, parce que ce qu'il aimait était aimé d'Allah. Un vendredi, une invocation, sans foi. Pas pour impressionner, pas pour compter, pas pour montrer, mais pour revenir. Et peut-être, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, une vie transformée. Si ce rappel a trouvé un écho dans ton cœur, laisse simplement un en commentaire, pas pour moi, mais comme un témoignage d'amour pour le prophète. Abonne-toi à Voix de la Sunna, active la cloche pour ne pas manquer ces rappels qui nourrissent l'âme. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui, peut-être, avait besoin de ce rappel en ce vendredi précis. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Qu'Allah te récompense pour chaque intention sincère et qu'il fasse de chaque vendredi un pas de plus vers lui